Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Cliquez sur le bouton. Le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé. Bim, salut les bourrins. Aujourd'hui, petite vidéo en speed comme ça. En fait, là, je vais attaquer toutes les finitions de l'estafette, c'est tous les petits trucs qui restent à faire pour la fiabiliser sur la route. Parce qu'il y a encore quelques petits trucs à faire. Là, donc, j'ai déjà fait quelques tours avec, ça va. Bon, à part la dernière fois, elle déconnait, il faut que je trouve pourquoi d'ailleurs. Je le verrai tout à l'heure en faisant des tours. Je mettrai une caisse à outils à l'arrière et puis on ira faire des essais sur la route pour voir un peu comment ça se passe. Écoute, qu'est-ce qu'il reste à faire sur les staffs? J'ai un petit montant sur une fenêtre. Côté passager qui est encore blanc, j'avais oublié de le repeindre en noir sur le cadre, super. Il me reste refixer la batterie définitivement, mettre le support, et puis plein de trucs que tu vas découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Alors beaucoup m'ont posé la question par contre, pour les jantes. Alors les jantes pour l'instant elles restent à l'arrache comme ça on va dire, pour deux raisons. C'est que déjà, je souhaite les élargir, donc déjà là j'ai fait des demandes de devis, mais putain ça tabasse. Donc on va voir, je vais peut-être les repeindre en attendant noir brillant, très certainement. Parce que j'ai pas 500 balles à mettre pour faire élargir des jantes. Alors j'ai peut-être une solution, mais système D on va dire. Je vais voir, je vais réfléchir. Dernière vidéo, t'as pu voir celui-ci? Celui-ci, pour l'instant en fait j'ai ma durite de retour de gasoil qui est pétée. J'ai été voir des pros pour la faire refaire, faut que j'attende. Voilà, je leur ai laissé le modèle, ils doivent me refaire ça, et quand ça sera fait, on va pouvoir enfin avaler un peu de kilomètres. Bon allez où, je me change et on attaque. Bon, tu vois, masquage de qualité, peinture de qualité. Bon, je pense que ça fera le job. Hein. Ça c'est le caisson où il y a la batterie. Bon, tu vois, j'ai super bien décapé ça. On s'en bat un peu les couilles en fait. C'était juste histoire de les repeindre. Comme ça, au moins c'est peint. Donc bon, on va continuer. Bon, ça doit être sec, je pense. Ouais. Bon, déjà on peut enlever ça. Toc, toc. En espérant que ça fasse pas trop dégueulasse. Ouais, ça va. C'est bon. Nickel. Toi, c'est genre de petits détails à la con, mais voilà, tu passes devant tous les jours, donc ça casse un peu les jetons, quoi. Hop, bon, là, du coup, ça, maintenant que c'est peint. Oh, il y a des beaux ratés ici, tiens. Carnotti. Bon, bref, là, maintenant que c'est peint, on va remettre le bloc batterie, capot moteur, le support de tableau de bord, qui se met au-dessus du capot moteur et le tableau de bord. Faire un coup de ménage là-dedans. Et après, on va voir. Voilà. Tac, tac. Du coup... La peinture neuve, de toute façon, on va prendre des tartes. Quelle indignité. On va peut-être gratter la pintoche ici. Tu vas te dire pourquoi il gratte la pintoche ce gland? Simplement que ce gland c'est pour que ça fasse une bonne masse. Voilà. Tu sais tout. Et pour pas que ça rouille, on va mettre ça. Normalement ça marche bien ça. Hop. Tac. Voilà. C'est beau. Ah, c'est l'heure de manger. Jésus me dit c'est l'heure de manger. Et Jésus il va attendre. Alors ouais, celui-là en fait ça me fait chier, faut les par en dessous. Moi je vais mettre que les 3 à l'arrière et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors toc, toc, coincé, voilà, toc, toc. On va pas se mentir, hein. Même si, hop là, dégage-toi. Même s'il y a des rayures sur la peinture, de toute façon, il y en aura un jour. Donc autant que ça soit maintenant. Vas-y putain, passe pas mon truc. Si, c'est bon. Tac, tac. Je
Je pense que là, à 2, je pense qu'on est pas mal. Hop. Allez, ça passe, putain. Voilà. Voilà. Et une troisième vidéo, la troisième. Elle est là. Tac, une petite rondelle pour décorer. Aïe! Je suis con, hein. Peut-être lui mettre un bout de chambre à air ici. Pour éviter que ça vibre en roulant. Chambre à air. La dernière fois que je l'ai vu, elle était vers ici. Tiens. Tu vois, c'est un bordel, mais un bordel organisé quand même. Hein. On va le coincer en dessous. Puis je pense qu'il bougera pas. Comme ça. Eh, impeccable. Hop, la batterie. Elle passe pas dedans. Ah merde. J'en ai une autre qui est plus petite. Et l'autre qui est plus petite, je sais pas si elle est chargée. Chargée ou pas? Plus, moins. Allez, ça dit quoi? Ouais. Bon, la batterie du coup on va la laisser en charge. Le temps que... De toute façon, j'ai plein de trucs à faire. Hein. En deuxième étape, c'est retendre la courroie d'accessoires. Parce que je sais pas si tu vois. Ouais, je sais pas si tu verras pas grand chose. En gros, voilà. Tu vois, elle est pas tendue du tout, elle se balade. Bon, c'est pas trop compliqué. Hein. Tu desserres la dynamo. Tu l'attends, tu resserres. Voilà. Alors quand tu touches à ça, par contre, débranche ta batterie. T'as vite fait de faire un petit arc joyeux. Qui fera pas plaisir. Voilà. Et moi, pour la retendre, ce que je fais, je prends une barre de cric, j'appuie sur le bloc, je tire. Ouais, peut-être un peu grand ça. Barre de cric. Hop. Si tu veux, je viens prendre appui sur le côté du bloc. Alors, honnêtement, je pourrais pas te montrer, hein, c'est la merde. Hop. Et voilà, sur la poulie. Tu vois, la poulie, c'est pas mal. Tac. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas desserré complètement les crocs de 10. Tu sais, j'ai laissé un peu serré. Comme ça, au moins, il bloque le bordel. Hop. Voilà. Ouais, là, tu verras rien. Je te le dis clairement. À mon avis, là, tu as une belle vue sur mon filtre à air. Tu peux admirer la qualité de la peinture, comme d'hab. Hop. Voilà. Mieux. Une chose de faite. Ouais, le numéro de série aussi, il faut que je les remette. Tiens. Tu sais quoi, je vais faire ça de suite. Alors oui, le numéro de série, bah, je les ai juste démontés pour repeindre, et maintenant je les remonte. Hein. C'est bien les mêmes. T'inquiète pas. C'est cela, oui. Ok. Une patte. Deux pattes. Ouais, bah écoute, c'est bien comme ça. Là tout de suite, il y a juste deux rivets à mettre. Et ça commence les cosses qui se barrent. Ça, elles se barrent. Pourquoi elles se barrent mes cosses? Parce qu'en fait, c'est des cosses de merde de chez Amazon, AliExpress et compagnie. Et que bah, c'est trop léger comme métal, ça se déforme. Bon, maintenant... T'es identifié comme le petit veau dans le champ quand on lui perce l'oreille. Ah, c'est bon ça. Oh merde. Bon bah une vis qu'on reverra jamais. Tu vois, c'est le genre de conneries. Perd un temps fou, putain. Allez, on y croit. Ouais, bah ça restera comme ça. Bon, par contre, pour le soufflet de levier de vitesse, bah, en fait, il faut que j'en commande un. Mais
bah ça coûte des sous. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Je sais pas si j'ai pas une merde à mettre dessus, je vais voir. Un petit Norbert, je te présente Norbert. Norbert il m'accompagne depuis 15 ans maintenant que je restaure, des bagnoles. Il a été quasiment dans tous mes véhicules. Sacré Norbert. Ah, par contre j'ai réussi à péter la tige qui retient. Alors je sais pas, je vais voir si je peux pas adapter un vérin ou un truc comme ça de bagnole moderne. Parce que bon, voilà par contre ça va me faire chier. Ouais, là ça va me faire chier. Et j'ai pas pu non plus mettre les joints. Parce que quand je mets les joints en fait, bah, elle ferme plus. Voilà. Alors je viens de penser à un truc en la stationnant là. Si tu veux, le frein à main il est totalement inopérant. Je tire, ça va jusqu'en haut. Et ça sert à rien du tout. Donc du coup là je vais la reculer dans l'hangar et je vais te faire un petit tuto des familles du Panzer Garage sur comment régler ce foutu système de frein à main sur les staffs. Bon c'est bon du coup, le frein à main fonctionne parfaitement, ça c'est cool. Nickel, bon bah écoute, j'ai plus qu'à remonter la ligne d'échappement que j'ai démontée pour rien. Parce que bon je sais pas, il m'a semblé intelligent de la démonter pour accéder au frein à main alors que il n'y en a pas besoin du tout. Alors, tac. Alors franchement je fous de la graisse cuivrée là-dessus. Je vais être tout à fait franc avec toi, je ne sais pas du tout si ça sert à quelque chose ou quoi. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, j'en ai chié pour le démonter. Donc j'espère que ça va aider pour le remontage. Voilà. Allez, c'est reparti en dessous, putain. Ça, c'est un des défauts de l'Estaff. C'est bas, putain. Même avec des chandelles, c'est bas. Merde, putain, mais... Oh mais le boulet putain. J'ai mis la graisse à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut la mettre. Hop. J'ai plus d'oreilles. Allez, tout le monde dehors. Hop là. Tout le monde dehors. Allez, tout le monde dégage. Hop. Voilà. Comme neuf. C'est parti. Là c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a... C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a les freins qui bloquent. Peut-être serrer un peu fort le réglage excentrique. Alors on va les desserrer un peu les excentriques. Tout tourne d'essai là. La porte ouverte, ça fait les courants d'air qui se met. Froid. Froid. Ah, tiède. Celle-là est tiède. Et celle-là est tiède chaude. Ouais, donc en fait j'ai trop serré à l'avant les deux. Trop serré à l'avant les excentriques. Ça c'est une mauvaise habitude que j'ai. Bon bah écoute, je règle ça et je te reprends, on retourne faire un tour après. Tu vois sur la route en fait j'entendais un bruit, puis bon ça chauffait, enfin tout ça. Mais c'est surtout en reculant, quand je suis rentré dans la cour, il y avait un drôle de bruit, c'est une sorte de frottement, une sorte de cloque, tu vois. Un cloque. Ouais bah le cloque. Au Panzer Garage, on n'aime pas trop serrer les roues.
Mais là, c'est vraiment pas assez pour le coup. Hein. Ah bah ouais, c'est dingue. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il nous est arrivé la même histoire quand on a fait la première sortie avec le Mérou, il y a Grégoire, il y a 6 mois. Pas serrer les roues, pas serrer les roulements. Ça doit être une marque de fabrique. Alors pour info, je serre jamais d'habitude mes roues avec les dynamos. Mais bon là, quand même, là je les ai serrées à 100, voilà, 100 Nm. Comme c'est des vis de 14, en général, j'ai regardé sur le net, il n'y a jamais de toute façon les coupes de serrage. Et pour des goujons de 14 sur des jantes tôle, on considère que c'est 100 Nm. Donc là j'ai mis à 100. Manquait quelques tours quand même. YOLO! Bon. Demi-tour. Petite coupure d'allumage, je sais pas pourquoi. Putain, j'ai plus rien. Plus de jus. Alors, truc qui pue, c'est mon fusible principal qui a sauté. C'est le fusible en fait qui alimente tout le tableau de bord. C'est un 10 ampères. Et je trouve étonnant qu'il ait sauté quand même comme ça. Écoute, à mon avis, mes coupures d'allumage, c'est juste que j'ai un conduit quelque part. Triple panne. Première, bah, j'ai encore une fuite d'huile en dessous. Ça me casse bien les couilles parce que j'ai pas envie encore de retomber le carter. Mais je crois que je vais être obligé, ou alors bah c'est pas de là que ça vient. Deuxième panne, coupure d'allumage. Alors je trouvais ça étonnant quand même, coupure d'allumage, parce que bah, le moteur était réglé nickel avant, quoi, si tu veux. Et puis, je prends l'allumeur à la main. Et voilà que le logo il tombe tout seul sur place. Bon moi j'ai trouvé ma deuxième panne, hein. L'allumeur s'est barré, donc il faut que je refasse le calage. Et troisième panne, il y a quelque chose qui me fait sauter le fusible principal. Alors c'est quelque chose qui est branché au niveau du tableau de bord. Je sais pas ce que c'est. Là, il est quelque chose et demi, puisque j'en ai à entendre la cloche. On va arrêter là pour aujourd'hui, et je reviendrai demain à tête reposée. Allez, si vous voulez suivre les aventures du Panzer Garage, abonne-toi. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Mais non, je déconne. Tu crois pas que j'allais laisser une petite panne de merde me faire chier, pourrir ma fin de journée, non? Ah non, et histoire de dingue encore une fois, encore une histoire de dingue. Mais c'est bon là, elle roule, elle bombarde bien. Honnêtement, c'est... Allez, allez. Franchement là, ça win. Franchement, il n'y a pas un chien. Rouler en estate, c'est vraiment... C'est un truc vraiment cool, c'est petit, c'est nerveux. Ouais, j'adore. Allez, on va aller faire quelques plans, faut que je trouve un bel endroit quand même. On a un problème. Mon fusible principal vient de lâcher. Et j'en ai pas d'autres. En même temps, je suis à moitié con aussi parce que j'ai mis qu'un fusible de 10 ampères sur ce qui alimente les phares, les clignotants, tout ça. Et bah forcément, j'avais mes phares allumés, j'avais tout allumé.
Donc on a dépassé les 10 ampères. Là par contre le souci, bon, je pense que je vais faire un truc, je vais décaper, je vais torsader histoire de pouvoir rentrer quand même. Mais ça fait un peu chier. Ouais putain mais je dis ça mais... Ah si, j'ai des fils, c'est bon, j'ai des fils qui traînent. On va pouvoir trouver une solution. J'ai même pas pris un outil avec moi. Allez, on va rentrer et on va aller vérifier tout ça. Hop. Bon voilà, nickel. Les staffs qui roulent. Là c'était le petit test un peu sauvage dans le jardin, tu vois. Mais non, ça c'est cool. J'ai plus rien à part le fusible qui a cramé. Ouais, c'est parce qu'il est sous-dimensionné, c'est tout. Faut juste que je mette un 20 ampères et puis je serai tranquille. Bah écoute, moi je trouve qu'elle a comme de la gueule cette petite. Là elle est bien nerveuse, tout. Mais là l'allumage est vraiment réglé nickel. Et honnêtement, ouais, il manque juste la plaque, faut que je la retrouve, putain elle est quelque part là-haut, mais je sais pas où dans le hangar. Mais non, franchement là je suis assez content. Bon, tu vois, comme tu peux le voir, hein, c'est pas parfait, il y a des pocs, machin, tout ça. Franchement, hein, les staffs c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour être dans un musée, enfin ça c'est mon point de vue à moi. Après heureusement qu'il y en a dans les musées, hein, mais... Ah putain. Yes. Bon, un projet qui se termine. Franchement, je pensais pas aller aussi vite dans cette rénovation, entre guillemets. Ça a tellement turbiné, et tout ça, c'est grâce à vous, notamment. C'est vous qui m'avez carrément motivé, en fait, à avancer. Avec tout le monde, les petits messages. C'est quand la prochaine vidéo? Elle arrivera quand elle arrivera. Non, franchement, ouais. Alors je sais qu'il reste encore les jantes élargies, l'inox et le moteur à injection. Pour les jantes et l'inox, ce qui bloque, bah, c'est le pognon, comme d'hab, tu te doutes bien. Vous me dire de la guerre, hein, tout le monde est dans la même situation. Pour le moteur à injection, j'ai réfléchi quand même. Elle roule bien, elle bombarde, elle a suffisamment de chevaux. C'est quoi l'intérêt d'aller foutre un moteur à injection dedans, à part de... Regardez, j'ai la plus grosse. Ça, je m'en branle un peu. Parce que je sais que c'est moi qui est la plus grosse. Donc non, trop honnêtement, je suis désolé pour ceux qui l'attendaient, mais l'injection, je vais laisser tomber. J'aurai pas le temps. Honnêtement, j'aurai pas le temps. J'ai pas vraiment l'envie non plus de faire ça. Il y a un an, j'étais motivé. Parce que voilà, quand tu regardes d'autres vidéos YouTube, d'autres chaînes, où les mecs te foutent des gros moteurs dans des bagnoles et que ça bombarde, ouais. Et là, c'est une Estaf. C'est pas une Golf, par exemple. Ou une Audi, tu vois. Donc non, déjà là, je sens que la boîte atteint presque ses limites, déjà avec ce moteur-là. Je vais quand même changer le carbu à l'avenir. Je vais lui mettre un carbu plus gros. Pour gagner un peu en couple, dans les côtes notamment. Mais déjà là, honnêtement, je sais pas si tu as vu tout à l'heure sur les vidéos, mais elle est nerveuse comme pas deux. C'est amplement suffisant, quoi. Et comme dit un très bon ami à moi, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, tu vas vouloir toujours faire mieux. À la fin, en fait, tu te fais chier. Donc bah écoute, ça sera une des dernières vidéos sur les staffs. Je pense que s'il y en a une autre, ça sera sur le plancher bois. Les 2-3 améliorations que je vais faire. Je vais continuer les tutos par contre dessus, parce que j'ai vu que ça plaisait beaucoup, que ça intéressait beaucoup de monde. Ça, les tutos, il y en a pas mal à venir. Donc bah là, je vous ai déjà sorti un là sur le frein à main. Il va y avoir les roulements, et puis bah au fur et à mesure de l'entretien de les staffs, tu vois, bah, je ferai des tutos au fur et à mesure. Donc là, bah, les prochains projets, on va pouvoir continuer sur le mouse qui est dans le jardin.
la W110 qui est là. Parce que le Meru, pareil, projet quasiment fini. Puisque voilà, tu vois, moi j'ai ma durée de KPT, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, un gros merci à vous tous pour les abonnements, les commentaires, les petits messages. Ça pousse pas mal. Donc là, dans les prochains mois, il y aura un peu moins de vidéos. Parce que, comme je vous l'avais dit en décembre, bah là, ça y est, la maison, enfin, je vais la voir. Et bah, je la rénove. Donc forcément, ça prend du temps. Mais je lâche pas le côté bagnole, vous inquiétez pas. Je trouverai toujours un moyen de magouiller avec madame en disant « Oh, mais attends, je dois aller faire un truc dans le hangar. » Donc bah écoutez, un gros merci encore à vous tous. On se retrouve pour de prochaines aventures Panzer Garage, sûrement sur un de Merco. Et puis sur ce, je vous dis ciao les bois.